Revenons à présent à cette situation qui ne cesse de défrayer la chronique entre Brazzaville et Kinshasa suite à l'opération Mbata Bakolo lancée par la police congolaise le 4 avril dernier. À nos jours, les services de police ont expulsé des Congolais. On parlerait des Congolais de la RDC. On parlerait déjà de plus de 32 000 sans-papiers. Le Congo, pour sa souveraineté, n'a-t-il pas le droit d'assainir son système d'immigration, mes chers confrères? Alphonse Ndongo. Cela va de soi. Tout pays dans le monde a le droit, à sa souveraineté, même dans le cadre des accords de libre-échange ou des biens et des services, comme on dit, circulation des biens et des personnes dans le cadre de la CEMAC et au-delà de la CAC. Chaque pays est souverain parce que en matière d'immigration, de politique d'immigration, rien n'a été harmonisé. C'est ainsi que vous verrez par exemple un pays comme la Guinée équatoriale dire écoutez, moi je ne vais pas appliquer le principe de libre circulation des biens et des personnes, et c'est ce que la Guinée équatoriale n'a pas pu faire, comme le Gabon dès le début de cette année. Bon, en ce qui concerne les relations avec nos frères en face, je dois dire que il faut d'abord retenir une chose. C'est une opération qui peut, à mon avis, paraître salutaire parce que depuis un certain temps, nous enregistrions déjà quelques plaintes. Il y a eu à un moment donné des hordes de bandits armés venus du Tchad qui, à un moment donné, ont sémé la terreur dans les deux principales capitales congolaises. Et puis, évidemment, selon les statistiques en provenance des autorités du ministère de l'Intérieur, on avait constaté qu'il y avait beaucoup de cas d'agression et de crimes et que généralement, cela était imputable à des sujets étrangers. Moi, je ne veux pas dire que tous ce sont des frères d'en face, mais c'était des sujets étrangers. Maintenant, le problème qui, à mon avis, peut paraître assez quand même curieux, c'est que cette opération, qui à mon avis aurait pu être une opération tout à fait de routine pour la police, a quand même bénéficié d'un mauvais casting de communication dès le départ. Parce que lorsque vous voulez lutter contre le grand banditisme, contre les bandits, vous ne faites pas une communication pour leur dire « Écoutez, nous allons déclencher une opération pour venir vous mettre la main dessus ». Je ne suis pas sûr qu'en l'état actuel des choses, l'opération qui visait à lutter contre des grands bandits, les Koulouna, que cette opération a pu déjà nous présenter des résultats probants, c'est-à-dire qu'on a pu mettre la main sur des grands gangsters que nous recherchons, qui eux-mêmes sont recherchés de l'autre côté à Kinshasa. Certainement que ces gens se sont évaporés dans la nature, on ne sait pas s'ils sont cachés quelque part dans la brousse ou dans des maisons ici à Brazzaville ou à Pointe-Noire. Et malheureusement, le général Ndengue, qui est quelqu'un de bien formé, qui est aussi quelqu'un qui a le sens de l'humanisme, a bien préparé l'opération, mais malheureusement aussi, il faut le reconnaître, il est entouré de quelques policiers qui ne sont pas à la hauteur. Ces policiers, qu'on le veuille ou non, ont quand même commis, à mon avis, des abus. Ce n'est pas seulement propre à nos policiers, même de l'autre côté en face, des policiers aussi, à cause du relais des médias. Et c'est là où le travail des journalistes est très important. Je ne peux pas admettre que des médias qui doivent jouer un rôle d'éducation se mettent en avant pour mettre de l'huile sur le feu. Et c'est ce que nos confrères de Kinshasa ont fait. Je n'ai pas pour habitude de remettre en cause le travail d'un confrère ou d'une consoeur, mais il faut reconnaître que dans le cas d'espèce, les médias jouent un très mauvais rôle. Et finalement, ce sont les populations qui reprennent ça en relais et en font leur gorge déployée et en font leur petit méchoui. Et c'est pour ça que des étudiants congolais, puisqu'on me dit qu'il y a quasiment, selon les statistiques que nous avons pu obtenir, il y a pratiquement près de 2000 étudiants congolais. Et les autorités consulaires de Kinshasa, enfin de nos autorités consulaires qui sont de l'autre côté, nous disent qu'il y a même des étudiants qui fréquentent certains instituts, mais ils ne sont pas au courant.